Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester avec vous des nouveautés de la marque Sephora Collection, notamment cette magnifique palette teint qui est sublime que j'ai achetée dans la teinte numéro 2, mais également leurs nouveautés palettes yeux qui sont sublimes. Plusieurs teintes existent, moi j'ai opté pour cette teinte-là et j'ai hâte de vous la montrer en vidéo. Et j'ai également craqué pour ces rouges à lèvres de Sephora qui sont sortis a priori depuis un moment, mais dont je n'avais jamais entendu parler et qui est un véritable coup de cœur pour moi. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le make-up et vivement parce que vraiment ma tête aujourd'hui ça ne va pas, je fais vraiment flipper. Et on va commencer par le fond de teint. Alors j'ai déjà appliqué ma base, c'est la base hydratante de la neige que j'adore. Et j'ai pas de nouveauté fond de teint donc je vais réappliquer très rapidement mon dernier achat fond de teint qui est le Rose Ink dont je vous ai déjà fait la revue, c'était ma vidéo précédente je pense. C'est le Soft Light Skin Smoothing Leak-In Foundation que j'adore, je n'arrête pas de l'appliquer depuis que je l'ai acheté. Vraiment, c'est un fond de teint vraiment coup de cœur. Donc, je ne vais pas vous en refaire la revue. J'aimerais que cette vidéo soit un petit peu plus courte que d'habitude. Donc, voilà, je vais l'appliquer très rapidement. Je vous en ai déjà parlé. Mon avis n'a pas changé. C'est toujours autant un coup de cœur pour moi. Je vous le recommande. Comme je vous avais dit, faites attention. Je crois que la marque est en train de disparaître. Il est disponible actuellement sur Cult Beauty, mais il y a de moins en moins de teintes de disponibles. Donc, si il vous intéresse, craquez vite parce que voilà, j'ai peur qu'après il ne soit plus disponible. J'ai pas fait des recherches pour voir s'il y avait d'autres sites qui revendaient la marque. Alors, en tout cas, il n'est pas sur Sephora, ça c'est sûr. Peut-être voir sur Space NK, mais en tout cas, voilà, je sais qu'il n'est pas disponible sur Look Fantastic, Beauty Bay, Sephora. Voilà. Moi, à ma connaissance, il n'était disponible que sur Cult Beauty. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais ça y est, il y a enfin plein de nouveautés qui vont sortir, et notamment en fond de teint. Et vous savez que moi, le fond de teint, c'est vraiment ma catégorie de make-up préférée. Donc, je sens qu'il va y avoir énormément de craquage ces prochains jours, semaines. Donc, celui d'Anastasia n'est toujours pas sorti, franchement ça me saoule et voilà, j'ai pas craqué sur le site d'Anastasia, mais bon, je pense que là dès que j'ai ma paye la semaine prochaine, s'il est toujours pas sur Sephora, je craquerai directement sur le site d'Anastasia. Et après il y en a plein d'autres là donc qui sont annoncés, d'autres qui sont déjà sortis. Ceux qui sont déjà sortis, il y a celui de Dior, hein, je vous en avais déjà parlé, j'ai très envie de le tester parce qu'il a l'air d'avoir un fini naturel, c'est tout ce que j'aime. Il y a le terracotta de Guerlain mais en version glow, ça je suis moins tentée parce que j'aime pas trop généralement les fonds de teint qui sont trop glow, et le terracotta classique est l'un de mes fonds de teint préférés, je pense qu'il est dans mon top 5. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur, je pense que je vais vraiment attendre de voir des revues avant de me lancer, mais quand même il me tente bien. Et il y a Givenchy qui vient d'annoncer également la sortie, enfin vient d'annoncer en tout cas sur Trendmood ça a été annoncé, donc un nouveau fond de teint Givenchy version un petit peu sérum qui me donne trop envie en sachant que je n'ai jamais testé un seul fond de teint de Givenchy alors que je sais qu'ils en ont sorti des très bons, mais je me suis jamais lancée. Mais je crois que là celui-ci je vais craquer. Donc voilà, il y a plein de nouveautés fond de teint qui vont sortir et c'est pas pour me déplaire vu que c'est vraiment ma partie favorite, donc j'ai hâte. Mon portefeuille un petit peu moins, mais attention, je vous rappelle que là toutes ces sorties sont quasiment exclusivement des sorties de marques de luxe, hein. Je parle de Dior, Givenchy, Guerlain, et qu'il y a des super bons coups à faire sur ces marques. N'achetez pas ces marques sur les sites comme Nocibé, Sephora, Mariano et tout ça, qui vendent vraiment ces marques à des prix très élevés, hein. Non, achetez sur des sites revendeurs de type Parfums Dream, il y a quoi? Il y a Kapao, My Origins, voilà, il y a plein de sites
qui revendent ces marques de luxe à des prix bien moins chers. Notamment là, donc vous savez que je vais craquer très prochainement pour un blush d'Yves Saint Laurent, qui sont vendus, je crois, sur Sephora autour des 50 € et qui sont sur tous ces sites que je viens de vous citer dans les entre 33 et 36 €. Donc voilà, regardez bien, ça vaut le coup. C'est pour ça que personnellement, moi, au départ, avant, il y a quelques temps, je n'osais pas acheter toutes ces marques de luxe parce que c'était trop cher et que je me disais que je ne pouvais pas dépenser autant. Mais maintenant qu'il existe tous ces sites, en fait, finalement, ces marques de luxe, on peut les avoir à des prix de marques intermédiaires de style Anastasia, Makeup by Mario, Fenty Beauty. Donc ça nous permet de pouvoir tester plus facilement ces marques. Et souvent, c'est plus avantageux d'acheter ces produits sur ces sites-là que sur Sephora ou d'autres avec des codes promo. Même avec des codes promo moins 20% ou autre que peut proposer Sephora, ça reste toujours moins intéressant que sur ces sites revendeurs. Donc voilà pour l'application du fond de teint, ça va déjà un peu mieux. Hâte de cacher mes cernes, mais voilà, juste pour vous refaire un débriefing, vraiment c'est un fond de teint qui est merveilleux avec un fini naturel mais qui tient extrêmement bien. Qui est hyper agréable, je pense, pour tout type de peau. Moi, j'ai une peau qui est maintenant sèche. Je mets une base hydratante en dessous, ça se passe super bien. Et je pense que même pour les peaux grasses, il est quand même naturel, mat et il tient super bien. Moi personnellement, j'ai pas besoin en ce moment de le repoudrer, même si ma peau est particulièrement sèche en ce moment. Vraiment, il tient super bien, je l'adore. Il a une couvrance qui est moyenne, modulable et vraiment il est du plus bel effet, donc n'hésitez pas à le tester s'il vous tente. J'ai pas de nouveauté anti-cerne non plus, donc je vais réappliquer avec vous le Clé de Peau Beauty, le correcteur visage concealer que je continue à appliquer régulièrement. C'est vraiment un anti-cerne correcteur que j'aime beaucoup avec une belle couvrance, un effet lissant. Il est aussi hydratant, donc il assèche pas du tout mon contour d'œil. C'est vraiment un très très bon correcteur concealer. Voilà, le seul bémol, bien sûr, on en avait déjà parlé, c'est le prix. Mais quand je vous avais fait la barre d'infos de ma précédente vidéo, alors oui, sur Cult Beauty, il est à 70 €, c'est vrai. Mais je l'avais vu sur d'autres sites, peut-être Parfums Dream d'ailleurs, en promo. Alors peut-être pas toutes les teintes, mais certaines teintes. Donc n'hésitez pas encore une fois à vraiment comparer, regarder sur tous les sites. Il y a vraiment moyen de faire des bons coups. Après, il y a toujours l'option Vinted aussi, hein, comme moi je l'ai fait. Et vraiment, ça permet de pouvoir tester des produits de marque à des prix plus doux. Donc encore une fois, ce correcteur, j'ai une préférence pour l'appliquer au doigt. Je trouve vraiment que c'est la meilleure des manières. Ça vient vraiment beaucoup plus se fondre à la peau. Et ouais, je trouve vraiment que c'est la méthode la plus facile et au plus joli fini et résultat. Je ne vous ai pas reparlé des teintes, mais je vous les mettrai en barre d'infos. Mais donc pour le fond de teint, j'ai la teinte 5N et pour le concealer, c'est la teinte beige. Et je vous ai pas trop parlé de la marque Clé de Peau, mais en fait c'est une marque japonaise et je crois que ça fait partie du groupe Shiseido qui vraiment fait des super bons produits quand même, hein. C'est une très très bonne marque, donc voilà, c'est du made Japon et on sait que de toute façon les marques asiatiques, hein, enfin tout ce qui est Japon ou Corée, ils font vraiment des super produits, surtout soins. Et quand ils font des produits make-up, il y a des soins à l'intérieur en plus, donc c'est super bien. Parce que n'oubliez pas que ce stick, il a un SPF de 25, je crois, donc c'est quand même, ouais, SPF 25, donc c'est super. Hein. Je vais venir poudrer mon teint et en ce moment, j'applique celle-ci de Make Up Forever. Il y a tout qui s'est effacé, je crois que c'était la HD, ouais, HD. La Ultra HD Setting Powder, mais je crois qu'ils ont reformulé cette poudre. Et moi, j'avais la teinte Light Neutral. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai vu que ça y est, il y avait celle de Makeup by Mario qui était sortie sur Sephora hier, je crois. C'est tout récent. Je sais pas du tout si je vais craquer. C'est vrai que les poudres, moi, c'est pas un produit sur lequel je craque systématiquement, tout simplement parce qu'une poudre me fait une vie. J'en mets pas non plus un tas. J'ai en tout, je les ai autour de moi,
sachant que j'ai quelques poudres compactes, mais je ne les mets jamais. Donc ça, je pense que je vais arrêter d'en acheter, même si j'en ai pas beaucoup. Mais en poudre libre, donc j'ai la Prisme Libre que je vais principalement mettre quand j'ai un fond de teint assez mat. J'ai la Huda Beauty que j'adore. J'ai la Huda Beauty en version voyage. J'ai la Benefit, la dernière en format voyage également. Et j'ai la Anastasia et la donc Make Up Forever. Donc j'en ai pas. Ah non, pardon. J'ai également la By Terry. J'en ai pas énormément. Il y en a certaines comme celle d'Anastasia que j'ai depuis très longtemps. Je sais pas exactement, mais je pense au moins 5 ans. Et elles sont toujours pas finies. Donc ça m'embête d'en racheter parce que j'ai l'impression que je n'en verrai jamais le bout. En sachant que moi, les poudres, c'est pas un produit qui me rend euphorique quand je les teste. Hein. Oui, parce que je dis ça parce que des fonds de teint, j'en ai pour toute une vie. Hein. J'en ai un nombre indécent. Et je ne les finirai certainement jamais. Donc voilà, mais c'est tellement une addiction pour moi les fonds de teint. Je prends tellement de plaisir à tester des nouveaux fonds de teint, ce qui n'est pas le cas des poudres. Donc c'est pour ça que je craque pas systématiquement. Et en fait quand je craque pour une poudre, c'est que vraiment les avis sont très très élogieux dessus et que du coup forcément j'ai envie de tester ça moi aussi. Donc voilà, je vais attendre de voir quelques revues sur la Make-up by Mario parce que en fait ce qui fait que je réfléchis, c'est que cette marque est l'une de mes marques favorites de ces derniers temps. Hein. Et il m'a rarement déçue, Mario. Donc ouais, j'ai quand même bien envie de la tenter. Mais voilà, je vais voir, je vais attendre. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour la première nouveauté de cette vidéo. Il était temps. Samedi dernier, je suis allée comme prévu chez Sephora et j'ai un petit peu swatché toutes les dernières nouveautés et c'était évident, mais j'ai craqué sur la palette teint qui vient de sortir et une de toutes ces palettes yeux. Donc au niveau de la palette teint, donc voilà à quoi elle ressemble. Il s'agit de la Sephora Colorful Face Palette. Elle existe en 3 teintes, la 1, la 2 et la 3, donc light, medium et foncé. Hein. Et bon, je savais que je ne prendrais pas la foncée, ça c'était évident, mais j'étais partie dans l'optique de prendre la plus claire, la U en fait. Et j'ai mis mes doigts dedans. Au niveau des 2 blushs, ça allait très bien, oui, parce que je vous ai pas dit, mais donc dans ces palettes, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Les 2 blushs pour la teinte numéro 1 étaient très bien. Je pense que ça se serait bien vu sur ma carnation, sur mon teint. L'highlighter était vraiment parfait. Par contre, le bronzer se voyait à peine sur ma main. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu embêtée. Et là, il y a 2 Sephorettes qui sont venues à moi. Très commerçante, un petit peu trop un petit peu trop à fond et qui m'ont dit que non, il fallait absolument que je parte sur la teinte numéro 2, la médium, parce que par rapport à ma carnation, c'est ce qui me conviendrait le mieux. Donc je vous montre, je les ai écoutées, je suis partie sur celle-ci et j'ai quand même eu des doutes parce que je trouvais que quand même les blushs avaient l'air assez foncés. Effectivement, le bronzer pour le coup se voyait beaucoup plus sur ma main et l'highlighter, je me suis dit que jamais je ne pourrais l'appliquer parce qu'il était beaucoup trop foncé. Après, je me suis dit, est-ce vraiment un problème? Je ne mets quasiment pas d'highlighter. Si je m'achète la palette, c'est vraiment pas pour ce produit. Je préfère avoir un bronzer qui se voit et des blushs aussi que finalement un highlighter qui n'est pas quelque chose que je mettrai systématiquement. Donc, je les ai écoutés et j'ai pris la teinte numéro 2 qui ressemble donc à ceci. On a 4 fards de 2,5 grammes qui est très correct. Et au niveau du prix, c'est imbattable. On est à 15,99 €. Franchement, Sephora, c'est vraiment, je trouve, une marque qui est super parce qu'on a des produits qui sont de plus en plus qualitatifs. Vraiment, ces derniers temps, on voit une nette amélioration sur leurs produits. Moi, je les adore vraiment. Les packaging également sont de plus en plus sympas. Et les prix restent vraiment extrêmement correct. Donc moi j'ai rien à dire. Donc le packaging franchement il est chouette. On est sur un plastique très costaud. J'ai l'impression qu'on peut dépoter les fards à l'arrière. Moi je vais pas le faire hein, mais on peut le faire. Et donc comme je vous l'ai dit, on a je vais l'ouvrir. On a donc, alors il n'y a pas de miroir, moi personnellement je m'en fiche complètement.
Mais on a donc le bronzer, les deux blushs, donc un blush plutôt rose, un blush un petit peu plus mauve et un highlighter. Dans la teinte numéro 1, on avait un blush plutôt pêche et un blush plutôt rose. Je vais vous faire des swatchs avant d'appliquer tout ça sur mon visage. Alors, j'ai les mains extrêmement sèches, je préfère vous prévenir. Et voilà les swatchs, j'espère que vous verrez bien. Donc vous voyez, le bronzer n'est finalement pas si foncé que ça. Les blushs non plus, hein. Franchement les blushs ils iront très bien sur ma carnation. Par contre on voit concrètement que l'highlighter est trop doré pour ma peau et c'est ça qui va vraiment pêcher sur cette palette. Mais c'est pas grave, comme je vous dis, c'est pas pour l'highlighter que j'ai acheté la palette et pour l'avoir appliquée 1 ou 2 fois, ça passe. C'est sûr que l'highlighter de la palette numéro 1 serait beaucoup mieux pour moi, mais celle-ci, ça passe aussi. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est sur, bien sûr, des fards poudre version terre cuite. Alors, on nous dit que c'est une palette teint tout en un, comprenant 2 blushs, une poudre bronzante et un enlumineur pour rehausser l'éclat du visage. Ces poudres cuites à la texture soyeuse et imperceptible se mélangent facilement pour créer un look naturel et lumineux sur l'ensemble du visage. Alors, pour l'instant, comme j'ai acheté plein de blushs et de bronzers ces derniers temps, je ne l'ai appliqué que 2 fois pour l'instant, ce qui n'est pas énorme. Et franchement, j'ai été vraiment très satisfaite du résultat. Pour le prix, c'est vraiment des pépites et je vous invite vraiment à tester ces petites merveilles à tout petit prix. Bien évidemment, on va commencer par le bronzer. Donc vous voyez, la taille des fards est suffisante pour qu'on puisse passer nos pinceaux par-dessus. Donc ça, c'est très agréable. On est sur une texture poudreuse par contre, donc c'est vrai que c'est assez volatile et on a tendance à salir facilement notre palette. Donc j'y vais. J'en ai mis quand même pas mal sur mon pinceau, mais ça devrait aller. Donc voilà, vous voyez, vraiment il ne faut pas avoir peur de la teinte 2 de cette palette parce que le bronzer est parfait pour ma carnation, ce qui vraiment sous-entend que le bronzer de la palette 1 aurait été vraiment très très clair et certainement imperceptible sur ma carnation. Franchement, les poudres sont très très fines et viennent vraiment se travailler avec beaucoup de facilité. C'est très 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 agréable et cette teinte de bronzer est vraiment très jolie. Hein. Alors excusez-moi, je viens de me rendre compte que je vous ai dit une grosse bêtise. Je vous ai dit que ces palettes étaient à 15,99 €, mais en fait c'est des palettes yeux qui sont à 15,99 €. Celle-ci elle est à 20 € et quelques, peut-être 20,99 €. Je me suis trompée, je suis vraiment désolée. Bien sûr, je vais rectifier ça, je vous mettrai les bons prix en vidéo, mais voilà, je tenais à le dire aussi verbalement. Je viens de m'en rendre compte tout d'un coup, puisque je me disais qu'il y avait quelque chose qui m'avait coûté plus de 20 € et oui, c'est la palette teint en fait, donc 20,99 €, mais bon, franchement, 20,99 € pour une palette teint avec des fards de 4 grammes, non, des fards, je vais y arriver, il y a 4 fards de 2,5 grammes, c'est ça ? C'est ça. Franchement, ça reste extrêmement accessible en termes de prix. Hein. Et pour franchement une très très bonne qualité qui n'a rien à envier aux plus grandes marques. C'est horrible. Là, il est 11h30 et du matin, hein, pas du soir. Et il fait raide, il fait nuit, quoi. C'est gris. Donc il y a très peu de lumière, là je suis désolée, je suis vraiment au max de toute la luminosité que je peux faire sur cette pièce, hein, l'éclairage du plafond, des plafonniers, mes éclairages à moi, là je peux pas faire mieux et je vois que c'est extrêmement sombre donc je m'excuse mais là vraiment cette météo est catastrophique. Donc voilà pour le bronzer, honnêtement c'est bien venu réchauffer mon teint, j'adore la teinte, c'est très 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 joli donc je suis vraiment ravie, très 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 beau bronzer et du coup je regrette pas du tout de m'être acheté la teinte numéro 2 et on va passer au blush et par rapport au make-up des yeux que je vais faire, je pense que je vais plus partir sur cette teinte qui est plus chaude, qui est très jolie. Hop, je prends mon pinceau donc et je vais venir appliquer ça et oh, waouh, c'est bien pigmenté.
J'en ai mis un petit peu trop. Donc c'est exactement la même texture que pour le bronzer. Hein. On est sur une texture très fine, poudre, voilà, très poudreuse et volatile, mais extrêmement fine et qui se travaille super super bien. Vous voyez, j'en avais mis beaucoup trop, mais je suis pas venue réappliquer et ça se travaille, ça se fond, ça se diffuse bien. C'est vraiment très très joli. La teinte est très belle, j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression qu'ils sont quand même... Il n'y a pas de paillettes et tout ça, mais le fini est légèrement satiné, je trouve. On n'est pas sur du mat-mat. Et vraiment, c'est très 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 beau. Alors, ils sont bien pigmentés, c'est sûr. On est sur la teinte numéro 2, donc je pense qu'on est sur des blushs qui sont sûrement plus pigmentés que sur la palette 1, mais ça se travaille bien. Voilà, c'est sûr que je ne vais pas y repasser 15 fois dessus. Hein. J'en mets un petit coup et puis après, j'essaye bien de tout diffuser pour que ça fasse pas trop blusher. Mais voilà, je sais pas ce qu'il en est pour les fards de la palette de la teinte numéro 1, mais voilà, je sais pas si ils sont moins pigmentés, plus pigmentés. Je pense qu'ils sont moins pigmentés et que certainement vous aurez pas cet effet ultra blushé comme moi j'ai là en ce moment. Mais voilà, même si c'est très pigmenté, je trouve que ça reste quand même raisonnable. Et bon, c'est vrai que j'y suis allée gaiement. Je pense que si vous avez la main un petit peu plus légère que moi, il y a matière à faire plus soft en termes de blush. Bah écoutez, je trouve ça vraiment super joli. Je suis très très contente du résultat. Et on va passer donc à l'highlighter que je vais mettre en subtilité et qui, vous allez le voir, est du coup plus foncé. Je prends mon pinceau doTERRA et j'en ai pris à peine et on va vraiment essayer d'y aller doucement. Parce que voilà, vous savez que c'est pas mon truc et là il est bien doré. Donc voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il a des paillettes. Je regarde de plus près. Ouais, il est pailleté. Donc si vous n'aimez pas les highlighters pailletés, je vous le recommande pas. Après, ça va. Ça reste quand même léger. Mais il y a des paillettes. Après, voilà. Pour moi, il est quand même très doré. Je préfère les highlighters plus champagne. Voilà, mais ça va. Mais il y a des paillettes. Il y a des paillettes, donc ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Je ne sais pas si la loge de Gabrielle a déjà testé ces palettes teint de Sephora, mais elle qui déteste les paillettes, à mon avis, elle n'a pas aimé. Bon, j'ai essayé de le travailler au maximum pour essayer de bien le diffuser. Donc vous voyez, c'est quand même bien pigmenté en sachant que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, ça ne va pas du tout. Je suis vraiment... Je sais pas si vous ressentez ça aussi. Je suppose que oui, parce qu'on est toutes humaines. Mais alors moi, là en ce moment, je me trouve, mais alors, dégoûtante. Dégueulasse, je voulais dire. Donc, je vous montre de plus près. Donc ouais, c'est... il se voit, il est quand même bien impactant. Bien pailleté aussi, bien doré. Donc c'est sûr que c'est pas l'highlighter qui a ma préférence et c'est pas un highlighter que je vais mettre systématiquement. Quand je vais utiliser cette palette, je vais vraiment privilégier, je pense, le bronzer et les blushs. Et l'highlighter, ça sera de temps en temps. Mais bon, après, ça, c'est assez normal pour moi puisque j'utilise rarement des highlighters. Mais voilà pour le résultat. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que cette palette est vraiment magnifique pour son prix. Je vous la conseille vivement, voilà, que ce soit la teinte 1, 2, 3, je pense qu'elles se valent toutes, voilà, mais je trouve ça dommage, parce que je pense vraiment que la teinte 1 aurait été parfaite en termes de blush et d'highlighter pour moi. C'est dommage qu'ils aient mis un bronzer si peu pigmenté, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour le résultat, je n'ai plus rien à tester avant les yeux, donc je vais rapidement hors caméra faire mes sourcils et mettre ma base.
et je reviens pour la palette. Voilà, c'est fait et on va donc passer aux yeux. Et j'ai bien sûr craqué pour les palettes yeux qui sont sorties de Sephora. Les grandes, et il y a également des petits trios qui sont sortis. J'ai également craqué pour un trio, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc au niveau des palettes de Sephora, les grandes, qui s'appellent les Sephora Mega Mix Palettes, il en est sorti 6 ou 5 si je ne dis pas de bêtises. Il y a donc celle que moi j'ai pris qui est la Fairy Warm Nude, donc des nudes chauds. Il y a une palette de nude froid, il y a une palette vert, il y a une palette rose et il y a une palette, j'ai dû en zapper certainement. Bon, voilà, en tout cas, moi je suis partie sur celle-ci. J'ai longuement hésité avec la rose. Et puis, une fois que j'ai fait mes swatchs, j'ai préféré celle-ci parce que je crois que dans la palette rose, il y avait un fard où je trouvais que les paillettes étaient vraiment un petit peu trop grossières à mon goût. Et puis, le trio que j'ai acheté est dans les teintes roses. Vous verrez ça prochainement. Donc, j'ai décidé de craquer sur celle-ci. On est sur un packaging en carton comme Sephora a l'habitude de nous le faire. Ce qui ne me déplaît pas parce que comme ça, au moins... voilà, il n'y a pas de risque de casse et c'est facilement transportable. C'est généralement des palettes que moi je prends quand je pars en vacances, en week-end. J'aime beaucoup. Donc on peut, d'ailleurs je vais décoller le petit carton. Donc ça se présente ainsi. Et je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez donc 9 fards à l'intérieur, pardon. Vous avez 3... Si je vous la montre, c'est mieux. Hein. Donc, elle se présente ainsi. Vous avez une petite protection. Vous avez un miroir qui, comme d'habitude, peut se retirer. Et voilà à quoi ressemble la palette. Elle est vraiment très jolie. Et la particularité de cette palette, c'est qu'on peut la moduler à notre goût. En fait, c'est par trio et ça s'enlève, on peut remodeler un petit peu sa palette comme on le souhaite. Donc on a en tout 3 mats, donc celui-ci, celui-ci et le beige. Celui-ci c'est un mat un petit peu à la Anastasia Beverly Hills avec des paillettes à l'intérieur. Et ensuite on a 4 fards lumineux. J'ai l'impression que ceux-là ils sont plus satinés métallisés et ceux-là vraiment les... Je vous ai dit qu'on en avait 4, ouais c'est ça. Non, 5, pardon. On a 5. 2 plutôt satinés et 3 vraiment très pailletés. Donc, moi, j'adore cette Color Story. J'adore le nude chaud. Hein. Moi, je suis plutôt team chaud que froid hein, en termes de Color Story. Et donc, je l'ai essayé 2-3 fois. Et honnêtement... désolée, je prends mes pinceaux et à chaque fois j'ai été ravie du résultat. Et là pour le coup c'est ça, c'est ces palettes là qui sont à 15,99 € et je trouve vraiment le prix hyper abordable. Donc j'ai commencé par celle-ci. Je ne dis pas que je ne reviendrai peut-être pas m'acheter la rose, on verra ça peut-être pendant les journées gold du mois de mars. Voilà, s'il n'y a pas trop de nouveautés qui sont sorties, parce que bon, généralement, moi, le mois de mars, c'est là où je peux vraiment me lâcher en termes d'achat, puisque c'est le mois anniversaire, c'est mon mois anniversaire, donc généralement, on a les 30 € à dépenser chez Sephora, et généralement, je demande toujours des petites cartes cadeaux chez Sephora pour pouvoir me lâcher. Et en plus au mois de mars il y a les journées gold, donc ça me permet vraiment d'avoir un plus gros budget avec moins 25% à dépenser. Donc c'est vrai que généralement au mois de mars je me lâche. Donc on va commencer par appliquer le beige qui est ici, donc hop, que je vais appliquer sur le haut de ma paupière. Donc c'est un beige qui se voit quand même sur ma peau parce qu'il est légèrement plus pigmenté que ma carnation. Donc il n'y a pas longtemps, là, ma vidéo précédente, je vous présentais une palette de Too Faced, là les palettes de Noël, où pour le coup le beige ne se voyait absolument pas sur ma carnation. Ce qui est normalement le but, hein, parce qu'un beige, normalement, c'est plus pour préparer sa paupière. Mais là, celui-ci, il se voit un petit peu plus parce que, voilà, il est un petit peu plus foncé et chaud que ma carnation. Mais voilà.
c'est quand même pratique. Et vous voyez là, sur une palette 9 fards, ça ne me dérange pas d'avoir un fard beige. Là, ok, pas de souci. Mais pas sur une palette où il y a que 5 fards. Là, non, je ne suis pas d'accord. Donc ensuite, je vais venir appliquer ce petit fard ici, marron un petit peu plus foncé, avec des petites paillettes à l'intérieur. Hop, et je vais faire mon creux de paupière. Donc celui-ci de suite, il se voit un petit peu plus. Hein. Et les paillettes sont visibles. Après, est-ce que ça amène quelque chose? Bon, les fards mat avec des paillettes, je comprends pas vraiment l'utilité. À moins de se faire un make-up full mat et du coup ça apporte des petites paillettes en subtilité. Mais sinon, pour moi, c'est pas forcément intéressant d'avoir ce type de fard. Mais après, la teinte est bien. Parce que ça permet vraiment de faire son creux de paupière en légèreté, qu'on va venir après intensifier avec un autre fard. Mais déjà là, on le voit quoi, contrairement au beige. Et je vais venir intensifier ce creux de paupière avec ce marron mat qui est juste ici. Donc les mats se travaillent vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Hein. Généralement dans ces palettes, parce que moi j'en ai plein des petites palettes comme ça de Sephora, je les aime beaucoup généralement. J'ai jamais eu de soucis avec les mats. Il y a une petite palette de Sephora dont je me suis séparée. C'était une palette dans les tons verts. Mais les mats étaient très bien, c'était juste que je trouvais les lumineux vraiment pas intéressants. Et là, vraiment, ils se sont largement rattrapés dans ces palettes. Hein. Donc voilà. Et je vais venir intensifier mon coin externe avec bien sûr le fard le plus foncé qui est mat ici. Voilà. Et on va appliquer donc des lumineux. Alors, je vais commencer... Je vais peut-être mettre celui-ci, celui qui est au milieu, sur le plus en externe sur le restant de ma paupière, mais voilà, plus sur le côté externe de ma paupière. Donc il est vraiment très joli, hein. Il est bien impactant. Donc voilà, on n'est pas sur un très très pailleté, là on est plus sur un métallisé, mais il est très joli, très impactant, j'adore. Ensuite, j'ai envie de mettre celui-ci qui a des plus grosses paillettes. Hein. Je me rends compte que je ne vous ai pas du tout fait de swatch. Mince. Je suis désolée, je vais essayer de vous faire ça après. Là, je finis mon make-up et après, je vous ferai les swatchs. Oui, on fait tout à l'envers ici. Donc, vous voyez? Waouh. C'est beau. Par contre, il est un peu sec sous le doigt. Celui-ci, je crois que je ne l'avais jamais essayé. Donc, je vais venir le mettre au centre. Ouais, mais... il envoie. Il envoie. Même s'il est un peu sec sous le doigt, il envoie. Donc là, on est sur un doré jaune. Hein. Très, très beau. C'est très beau. Et je vais venir appliquer celui-ci sur le coin interne. Waouh. Il envoie du lourd celui-ci. Hein. Alors, il fait des petites chutes de paillettes par contre. Attention, je vous le dis. Alors, on n'est pas sur des paillettes extrêmement fines. Hein. On est quand même sur des paillettes assez grossières, il faut le savoir. Mais ça reste très joli. On est sur des fards aussi qui ne sont pas ultra crémeux. Ça reste un petit peu sec sous le doigt. Mais le résultat est très joli. Alors attention, hein, vraiment celui que j'applique là, c'est le plus volatile de tous. Je sens que là, ouais, effectivement, faire très attention. Il faudra que je vienne nettoyer tout ça après parce que ouais, je trouve que j'ai un petit peu tout cradossé. Et je vais juste appliquer au pinceau le fard blanc qui est ici pour le mettre vraiment juste ici en coin interne pour apporter voilà, une petite touche de lumière. Il est très beau.
Alors je vais être honnête avec vous, c'est le maquillage le plus moche que j'ai fait avec cette palette depuis le début. Parce que je pense que j'ai voulu appliquer trop de fard pour vous montrer un maximum de fard. Mais du coup, je trouve que c'est un petit peu trop chargé et que du coup, j'ai un petit peu trop d'effet de matière sur les yeux. Chose que je n'ai jamais eu jusqu'à présent. Donc je pense qu'après, je me contenterai de mettre voilà, bon, mes mats, un petit fard lumineux en coin externe et juste après un autre sur la paupière mobile. Mais je ne cumulerai pas autant de couches. Parce que sinon, comme c'est des paillettes un petit peu épaisses, je trouve que ça peut faire trop d'effet de matière sur le contour d'œil. Donc juste voilà, attention, celui-ci, il fait des chutes. Donc je vais nettoyer ma main et je vais vous faire des swatchs. Des lumineux, hein, je vais pas faire des swatchs de tous les fards. Alors, après avoir fait des swatchs, donc voilà, je remarque que ils ont des textures assez différentes. Celui-ci, que j'ai mis justement en coin interne, il est très friable. Donc il faut faire attention aussi. Celui-ci, je pense qu'il peut faire beaucoup de chutes de paillettes. Et celui-ci, il a un petit peu du mal à swatcher. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un satiné métallisé avec celui-ci. Et ils sont très beaux. Hein. Celui-ci, il est... Limite, j'ai l'impression qu'il est un peu multichrome. Il est vraiment très très joli. Ça, c'est le fard doré du milieu. Le fard blanc et le fard, pour moi, c'est celui-ci le plus joli. Le fard, celui que je vous ai dit qui faisait des chutes. Voilà. Bon, là, ça donne pas grand-chose. Mais bon, moi, c'est souvent comme ça. Moi, il faut que je mette mon mascara, mon eyeliner et que je retravaille un petit peu mon sous-d'œil en remettant de l'anti-cerne pour que vraiment le résultat soit joli. Donc, c'est ce que je vais faire de suite. Je vais venir peaufiner tout ça et je reviens pour les lèvres. Donc voilà le résultat. Donc c'est quand même bien mieux. Comme je vous dis à chaque fois, c'est bien mieux une fois que le mascara et l'eyeliner est posé. Et je vous montre, c'est vraiment très très beau. Pour des fards à ce prix-là, on est vraiment sur une très très belle qualité. On va finir avec les lèvres, pas du tout une nouveauté, mais je vous ai dit dans ma vidéo haul que j'avais découvert ces rouges à lèvres là de Sephora. On reste chez Sephora Collection. Ce sont les lipsticks satinés et ils sont incroyables. J'adore, je ne sais pas comment je suis passée à côté de ces rouges à lèvres, je les trouve magnifiques et j'ai dans mon panier d'autres teintes parce que je compte bien les avoir quasiment tous parce qu'en plus les teintes sont magnifiques. Donc j'ai deux teintes, une teinte qui est beaucoup plus soutenue que l'autre et honnêtement déjà le maquillage des yeux est assez foncé, donc je ne me vois pas appliquer le rouge à lèvres le plus soutenu. Donc voilà, ça c'est la teinte numéro 4 et ça la teinte numéro 7 et je pense qu'on va partir sur celui le plus rose nude, le numéro 4. Donc je vais venir appliquer très rapidement un contour de lèvres. Ça c'est pas... J'aimerais beaucoup tester les crayons à lèvres de Sephora Collection. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse et je ne l'ai pas fait. Ça c'est des Maybelline. Hein. C'est les comment ils s'appellent? Les couleurs sensationnelles. D'ailleurs il y a des nouveaux crayons à lèvres de Maybelline qui sont sortis, qui sont tout le temps en rupture de stock, qui ne sont pas sortis dans nos grandes surfaces, mais que j'ai très envie de tester parce qu'apparemment ils sont très très bien. Après ils sont en bois, c'est un peu dommage. Donc je vais arrêter de parler, sinon je vais pas réussir à appliquer mon crayon à lèvres. Voilà, en tout cas, ces crayons à lèvres de Maybelline sont très très bien, petit prix et très agréable. Je vous ai pas dit la teinte de celui-ci. C'est la teinte Dusty Rose qui est mon préféré. Et donc, je vais venir appliquer ce rouge à lèvres, donc la teinte numéro 4 qui est satinée. Vous allez voir, il est très joli. Voilà pour le rouge à lèvres, il est vraiment merveilleux. Je me rappelle plus du prix, mais je crois qu'on est à moins de 10 €. Je pense qu'on est à 9,99 € et honnêtement, très très beau. Je vous ai mis en application dans ma dernière vidéo celui de chez Gucci qui est aussi satiné. Honnêtement, je mets au défi n'importe qui, hormis avec, vous avez dit il avait un goût, une odeur spéciale celui de chez Gucci, mais je vous mets celui-ci et le Gucci à côté. Au niveau de la texture, on est sur la même chose. Hyper fin, glissant sur les lèvres, agréable, même tenue. Franchement, pour l'écart de prix, à part le packaging où forcément il n'y a pas photo, sinon ceux-là ils sont vraiment magnifiques et c'est vrai que c'est pour ça que pour le prix j'ai envie de m'acheter plus de teintes parce qu'ils sont vraiment
incroyable. Je pense qu'ils sont sortis depuis un moment, c'est pour ça qu'on n'en parle plus. Mais honnêtement, ils n'ont rien à envier aux plus grandes marques. Donc voilà pour le maquillage. Je mettrai un spray hors caméra pour venir un petit peu voilà, mélanger les matières et pas venir matifier. En ce moment, je mets des sprays, j'arrive plus à parler. Je mets des sprays plutôt hydratants parce que voilà, à cause de la météo, ma peau est très sèche en ce moment. Mais voilà, en tout cas pour le résultat. Franchement, je suis hyper satisfaite du résultat. Le maquillage des yeux est vraiment magnifique, hyper impactant. On dirait pas que je me suis maquillée avec une palette à 15 € et le rouge à lèvres est juste incroyable aussi. Et le teint, il est très très joli. Franchement, j'adore la teinte de ce bronzer et de ce blush. Et l'highlighter, franchement, ça passe. Ça passe. C'est très joli. Je suis hyper satisfaite du résultat. Donc comme d'habitude, je vais venir me coiffer, remettre ma frange en place. Je reviens après pour vous faire une très rapide conclusion. Et me revoilà pour le résultat final. Donc je vous montre de plus près. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très joli. Je suis ravie. Donc très rapide conclusion. Cette palette teint, honnêtement, je la trouve magnifique. Les fards sont très jolis, très fins, ils se diffusent bien, la pigmentation est au rendez-vous. Même attention, n'ayez pas la main trop lourde si vous avez ma carnation, bien évidemment. Si vous avez une carnation plus foncée, ça sera parfait pour vous. Mais pour ma carnation, le bronzer est très joli, regardez-moi. C'est blush comme, enfin ce blush là que j'ai utilisé, celui-ci, il est vraiment magnifique. Et même l'highlighter en fait, ça va, c'est très très beau. Surtout après avoir utilisé mon spray fixateur. Enfin hydratant plutôt, c'est vraiment très très joli, donc ravie de cet achat, vraiment je vous la recommande vivement. Pour la palette yeux, c'est également un énorme coup de cœur, je trouve vraiment la qualité des fards au rendez-vous, c'est magnifique. Je suis très tentée de m'acheter celle dans les teintes roses parce que j'aime beaucoup. Alors je sais pas s'il n'y a pas deux roses, pas le rose vif, hein, le rose plus doux, que je trouve très très joli. Voilà, je sais qu'on est beaucoup à avoir craqué et à juste titre, c'est vraiment magnifique. Petite palette, petit prix, avec une qualité de ouf. Pareil, je vous les recommande. Et alors, ces rouges à lèvres de Sephora, franchement, je pense qu'ils sont anciens, c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, mais vraiment, je vous les recommande. C'est des super produits raisins, satinés, magnifiques, qui n'ont rien à envier aux plus grandes marques. Pour moi, c'est des coups de cœur que je découvre sur le tard, mais vraiment que je vais continuer vraiment à utiliser et surtout à tester d'autres teintes. Je les veux toutes tellement ils sont superbes, ces rouges à lèvres. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ces nouveautés de Sephora. Ils ont sorti vraiment beaucoup de choses ces derniers temps. Il y a une base aussi, une base hydratante que je n'ai pas eu envie d'utiliser, enfin de tester du moins, des eyeliners, plein de choses. Dites-moi si vous avez craqué pour les palettes de teint et quelle teinte vous avez pris. Dites-moi si vous avez craqué pour les palettes de fard à paupières et pareil, dites-moi quelle teinte vous a tenté et que vous avez acheté. Dites-moi tout ça en commentaire, vous savez que c'est hyper intéressant pour moi, j'adore et pour la communauté en général, c'est génial d'avoir des avis et des commentaires sous mes vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça c'est important pour moi et surtout pour ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!